Test, quels sont les freins à ton succès, les 24 raisons. Ouais, 24 parce que on utilise très peu ce nombre, j'aurais pu mettre 10, 5, 50, mais 24, le 24 est très peu utilisé, donc voilà, c'est pour pas laisser ce chiffre à l'abandon. Bonjour, si tu ne me connais pas, je m'appelle Cédric Corneloup, je suis architecte en web marketing et ton guide jusqu'au bout du tunnel. Alors, avant de passer au jingle et puis à faire ce test, munis-toi d'un papier, d'un stylo pour noter au fur et à mesure de cette vidéo les points sur lesquels tu te reconnais, et l'objectif c'est bien évidemment après de travailler dessus pour pouvoir faire en sorte que ces freins n'existent plus. À la fin de cette vidéo, je t'invite à regarder aussi dans la description, il y a tout un tas de liens utiles que je t'ai laissés, notamment le premier lien que tu vas trouver, c'est une formation. Si tu cherches à avoir des nouveaux clients, eh bien cette formation a pour objectif de te faire obtenir un nouveau client par jour. Donc tous les détails, tout ça, je vais pas t'en parler là, c'est pas le sujet, enfin c'est pas du moins ce pourquoi tu regardes en premier lieu cette vidéo, mais je t'invite à la fin de cette vidéo à regarder et tu auras toute la description donc dans la description. Donc maintenant je vais lancer le jingle et puis on se retrouve tout de suite après pour ce test. C'est parti. Donc dans ce test, nous allons voir quelles sont les raisons qui plombent ton business. Donc regarde cette vidéo comme un test, comme je te le disais en introduction, et note les points sur lesquels tu te sens concerné. Et à la fin, tu verras quels sont les points sur lesquels te concentrer pour les éliminer. C'est parti. La première raison, c'est d'avoir une déficience mentale ou physique. Alors malheureusement, et dans la majorité des cas, même si la technologie évolue, c'est difficile, voire impossible d'éliminer totalement ce genre de problème. Si tu souffres par exemple de surdité, de dyslexie ou d'une paralysie d'un ou de plusieurs membres, ou total même, il est bien évident que tu ne peux pas éradiquer tout cela d'un claquement de doigts. Mais bien évidemment, il existe des techniques de rééducation ou bien d'adaptation pour pouvoir corriger, ne serait-ce que partiellement, la déficience causée par ce handicap. Et puis n'oublions pas aussi certaines prothèses ou appareils pouvant ainsi corriger certains handicaps. La deuxième raison, c'est l'absence de but. Les gens qui ne se donnent pas d'objectifs précis dans la vie finissent par brasser de l'air. Du temps où j'étais salarié, j'avais un collègue qui tous les jours avait un nouveau projet d'entreprise ou de vie ou je ne sais quoi d'autre. Au final, parce qu'il m'exposait à chaque fois des projets tous les jours donc qui étaient éphémères, eh ben, il a fait du surplace durant plusieurs années. Lorsque tu avances dans la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, tu dois te fixer un objectif clair, net et précis et te donner tous les moyens pour pouvoir l'atteindre. La raison numéro 3, c'est l'absence d'ambition. Alors, rester dans la médiocrité ou dans ton confort actuel ne te fera que rester dans ta situation actuelle. Au contraire, il faut que tu fixes un objectif qui soit haut, très haut, et que tu te fixes au quotidien des petits défis pour pouvoir atteindre de façon palliative, enfin par palier, cet objectif. La raison numéro 4, c'est le manque d'instruction. Alors je ne vais pas te faire l'apologie sur le fait qu'il faut que tu fasses le plus d'études possible. Pour avoir quitté l'école à 31 ans, je peux te dire qu'il n'est absolument pas nécessaire de poursuivre tes études comme un acharné. Non, je regrette même ce que j'ai fait. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux te former facilement et continuellement, et voire même dans de nombreux cas gratuitement. Alors je te précise, par manque d'instruction, ça ne veut pas dire que tu dois absolument avoir un master en égyptien ancien à décrypter les hiéroglyphes ou je ne sais quoi d'autre. Mais par exemple, si tu as des difficultés à prendre la parole en public ou alors à manager une équipe, là tu as là précisément un manque d'instruction par rapport à ça. Donc c'est à toi d'évaluer tes faiblesses, tes carences par rapport à ton objectif et donc à corriger le tir par rapport à ça. La cinquième raison, c'est l'absence de maîtrise de soi. Si tu ne sais pas faire preuve d'un minimum, voire même d'un maximum, c'est encore mieux
d'autodiscipline, eh bien, ton parcours pour atteindre tes objectifs va être très chaotique. La vie est loin d'être un long fleuve tranquille quand tu développes ton business, mais pas que. Savoir se maîtriser tout en étant réactif est la meilleure réponse que tu puisses apporter lorsque ces obstacles surviennent. La sixième raison, c'est une mauvaise santé ou une mauvaise hygiène de vie. Alors là, c'est inutile de te faire aussi un dessin sur le fait que tu doives t'alimenter sainement et faire le plus de sport possible. Avoir une mauvaise santé, une mauvaise hygiène de vie va t'empêcher de te concentrer au quotidien. Bah ouais, t'as régulièrement des migraines, ton mal de tête t'empêche de te concentrer, tout comme une douleur au pied. Si tu as constamment des douleurs au pied, une tendinite, j'en sais rien, moi ça va aussi t'empêcher de te concentrer, tout comme tu risques d'être régulièrement malade, bah forcément ça va interrompre tes projets. À chaque fois il va falloir te remettre dans le bain, redémarrer la machine, donc tu seras beaucoup moins efficace. La septième raison, ce sont les mauvaises influences qui viennent souvent de l'éducation et durant l'enfance. Je ne te parle pas forcément de mauvaises influences qui t'entraînent inéluctablement dans la délinquance, mais si tu as grandi ou si tu es dans un milieu où se trouvent bon nombre de fainéants, bah, ça ne va pas te pousser à travailler comme un forcené. À un moment donné, si tu veux atteindre réellement tes objectifs, il va falloir te couper de ces relations. Alors physiquement, s'il s'agit de tes amis, alors les amis on peut en retrouver, donc c'est pas un problème en soi. Et s'il s'agit de la famille, alors je t'incite pas du tout à te couper physiquement de ta famille, ça c'est toi qui vois, mais au moins mentalement s'en couper de sa famille. La huitième raison, c'est la procrastination, et voilà, on y est. Remettre les choses à demain, c'est dommageable. Le maître mot, sortir de ta zone de confort. On y va? La neuvième raison, c'est le manque de persévérance. Dans la même veine que la procrastination et le manque d'ambition, l'absence de persévérance t'empêchera d'atteindre tes objectifs. Notamment lorsque le premier problème survient, lorsque tu entreprends quelque chose, s'il te paraît insurmontable à tel point que tu abandonnes. Si tu fais ça à chaque fois, bah, ne t'étonne pas si ta vie, ton mode de vie stagne. La dixième raison, c'est être négatif. Si tu es d'un pessimisme profond ou au quotidien en disant « Ah ouais, ça je vais pas réussir, oh bah je vais essayer, mais de toute façon je suis bon à rien, etc. » bah forcément, tu ne vas pas pouvoir atteindre tes objectifs. N'oublie pas, si tu es de ces personnes, que le succès vient de l'optimisme et de la bienveillance que tu auras bien voulu mettre dans l'accomplissement de tes rêves. La onzième raison, vouloir atteindre quelque chose pour rien. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si tu crois qu'acquérir de la fortune se fait en te tournant les pouces ou pire encore en exploitant les autres, eh ben alors là tu as tout faux. Sur ce dernier point, je tombe souvent sur des annonces d'entrepreneurs qui recherchent des freelances, à recruter des freelances pour accomplir un projet à forte valeur ajoutée, mais qui dans un même temps veulent les payer au lance-pierre. C'est d'une part malhonnête, mais tôt ou tard ça va finir par se retourner contre toi. Je t'ai mis un lien qui apparaît en ce moment en haut à droite de ton écran, qui pointe vers une vidéo qui va t'expliquer tout le bien fondé que j'ai vis-à-vis de ces exploiteurs de talent. La douzième raison, c'est de ne pas prendre de décisions correctes. Manquer de réactivité et proposer des mauvais choix à chaque fois à ton équipe entraînera à long terme le naufrage de ton entreprise. Si tu es dans ce cas, je t'invite fortement à suivre une formation en management et à te faire coacher. La 13e raison, c'est un peu la raison maudite. Voilà, c'est le mauvais choix de ton conjoint ou de ta conjointe, bien évidemment. Alors, cette raison peut te faire sourire, mais si tu es avec une personne dont la relation est électrique, voire toxique, forcément, ça va avoir un impact dans tous les domaines, pas qu'au niveau sentimental, mais dans tous les domaines, y compris dans ton business. Dans ce cas-là, si tu es dans cette situation, tu n'as pas d'autre choix de faire cesser cette relation. Alors faire cesser, ça peut être une thérapie de couple, ça peut être aussi la séparation. La 14e raison, c'est faire preuve d'une prudence excessive. Alors,
avoir peur de tout et de n'importe quoi va nuire bien évidemment à ton business. Si la peur t'est trop présente dans ton quotidien, alors là je te conseille franchement de faire une psychothérapie ou alors de suivre un coaching. La 15e raison, c'est le mauvais choix de partenaire d'affaires. Si tu t'entoures de mauvais collaborateurs, de partenaires qui te plombent ton business, bah forcément ça va être très difficile d'atteindre tes objectifs et de réaliser tes projets. Dans 90% des cas, tu ne peux pas atteindre tes objectifs que tu t'es fixés dans ton business si tu ne t'entoures pas de personnes compétentes. Donc il faut absolument que cette équipe soit constituée par les meilleurs éléments. Alors tu l'auras compris, il va falloir à certains moments te séparer des gens qui te plombent ton entreprise, des moutons noirs, pour pouvoir les remplacer par d'autres éléments. Je ne sais pas si le mot élément c'est le mieux adapté, mais c'est comme ça. Et donc il faut les remplacer par des éléments beaucoup plus compétents. La 16e raison, les préjugés et la superstition. Alors si tu es dans ce cas de figure, ça veut dire que le moindre truc, en fait, tu dévies, tu dis ah non, ça c'est pas pour moi, ah non, il ne faut pas que je fasse ça. Bref, si tu es conditionné comme ça, alors tu n'as pas d'autre solution de suivre une thérapie via une psychothérapie par exemple, ou alors via un coaching. La 17e raison, c'est te tromper dans ta vocation. Alors bien évidemment, il faut que tes projets soient en parfaite cohésion par rapport au domaine de compétences dans lequel tu es le meilleur. Regarde-moi, moi je serai jamais gymnaste de haut niveau. C'est quelque chose déjà qui ne m'intéresse pas et puis je vais devoir dépenser je ne sais pas combien d'énergie pour pouvoir atteindre ces objectifs. Si tu es dans ce cas, eh bien tu vas perdre énormément d'énergie et de toute façon c'est très difficile de réussir dans un domaine qu'on n'aime pas faire. Voilà. Donc consacre-toi à ce que tu kiffes et éclate-toi. La 18e raison, c'est disperser tes efforts. Je vais te le dire, stop totalement le multicarte. Celui qui veut toucher à tout n'est expert en rien au final. Donc si tu veux toucher plusieurs domaines de compétences, entoure-toi des maîtres de ces compétences que tu ne possèdes pas ou beaucoup moins bien qu'ils pourraient avoir. La 19e raison, c'est de dépenser sans compter. La fin justifie les moyens, dit-on. Mais si tu es un mauvais gestionnaire, bien évidemment, ça va être très difficile d'atteindre tes objectifs. D'autant plus que dans tout projet, il y a des imprévus, pour pouvoir dire des problèmes qui demandent bien souvent de mettre la main au porte-monnaie. La 20e raison, c'est manquer d'enthousiasme. Alors ça, c'est la voie ultime pour te démotiver dans toute entreprise. Si tu n'as pas un minimum la banane quand tu entreprends quelque chose, ça va être très difficile d'atteindre ton but. D'autant plus que l'enthousiasme est contagieux. Si tu l'es enthousiaste, si tu l'es optimiste, par contagion, donc tes collaborateurs le seront. Et inversement, la raison numéro 21, être intolérant. Ça arrive si tu es fermé d'esprit et tu es totalement imperméable à tout apport de nouvelles connaissances. Dans ces conditions, ta réussite est compromise si tu es intolérant. La raison numéro 22, tu as du mal à déléguer. Alors je te le répète, mais pour atteindre de grands objectifs, plus les objectifs sont grands à atteindre, plus ils impliquent le plus souvent de t'entourer de collaborateurs qui vont t'aider, en fait, qui vont te hisser jusqu'à l'accession, jusqu'au sésame, jusqu'à cet objectif. Sans compter qu'à vouloir tout faire tout seul, tu vas finir par t'épuiser et puis plus rien maîtriser et un jour, patatras, tous tes projets tombent à l'eau. La raison numéro 23, c'est la malhonnêteté. Rien de pire qu'un rapace qui veut atteindre ses objectifs dans une entreprise, que ce soit par la tromperie, la supercherie, le pillage intellectuel. Celui ou celle qui verse dans ce type de comportement finit tôt ou tard par subir un retour de bâton. La raison numéro 24, l'égoïsme et la vanité. Dans la même lignée que le point précédent, faire preuve d'arrogance, ne penser qu'à soi, fait instinctivement fuir les collaborateurs, aussi bien les collaborateurs que les clients, enfin tous les gens que tu approches par rapport à ton entreprise.
prise. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, le pouce en l'air c'est le meilleur moyen de me soutenir et c'est gratuit en plus de ça. À la partager, à la commenter aussi. Hein. Dis-moi dans la fenêtre de commentaires quels sont les points négatifs que tu as relevés dans toute cette liste par rapport à cette vidéo. Ou du moins combien tu en as, parce que je sais qu'il y a certains points, on est peut-être plus ou moins honteux de les admettre. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche au moment de t'abonner, et oui c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Alors comme je te disais en début de vidéo, je t'ai laissé une formation qui va te permettre d'atteindre comme objectif un nouveau client par jour. C'est le moment de la rejoindre, elle se trouve dans la description. Je te retrouve pour cette formation, pour une prochaine vidéo de la chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te fais des bisous. C'est bien gentil tout ça, tu me diras, mais comment on fait, Cédric, pour lâcher prise? Eh oui, c'est plus facile à dire qu'à faire.